3 techniques pour impressionner une femme. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'essaie de nous aider à sortir de nos dualités, de dépasser notre passé, de nos conflits mentaux, etc., etc., de vous révéler aussi les mensonges qu'il y a peut-être éventuellement autour de vous, etc. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, c'est 3 techniques pour impressionner l'élu de votre cœur, la personne que vous désirez, qui est chère à votre cœur, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous le répète et je vous le rappelle, mes vidéos sont pour des personnes qui veulent de la stabilité émotionnelle, affective, construire et bâtir des projets et non pas juste un coup d'un soir. Désolée du terme, une instabilité, que ce soit affective, sexuelle ou quoi, je ne le juge pas, mais voilà, je préfère le répéter. Donc, et deuxième chose, mes conseils sont parfois déroutants ou sortent de l'ordinaire parce qu'ils veulent vous inviter à vous accueillir vos émotions pendant mes vidéos, un temps de réflexion sur vous-même. Peut-être que dans votre vie effrénée, vous ne le prenez pas, donc prenez le temps dans ces vidéos, c'est un temps pour vous, et également après un temps d'action. Donc ce n'est pas du commercial que je fais ou du marketing ou pour manipuler vous-même et les autres, ok? Donc je vous mets ça en préambule. Donc allez, sans trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, et contre toute attente, c'est d'avoir une harmonie familiale pour impressionner l'élu de votre cœur. Parce que, évidemment, potentiellement, toujours dans l'objectif de vouloir construire, que ce n'est pas pour juste une instabilité affective, émotionnelle, bref, potentiellement, votre famille sera sa belle famille. Et vous savez, je pense qu'on l'a tous vécu, la complexité des relations familiales, ou lorsqu'on a sa belle-mère qui nous apprécie pas, qu'on soit un homme ou une femme qui arrive dans une famille, c'est des vrais obstacles. L'influence que certains vont avoir de la famille contre la belle-fille, etc. On sait les problèmes. Une famille, c'est tabou, mais c'est très beau, mais ça peut être un nid de guêpes. Donc, ça peut vraiment freiner l'élu de votre cœur à vous dire c'est quoi cette famille quoi, en gros, ou tout l'inverse, ça peut l'impressionner que vous ayez, mais réellement sans manipuler, que vous avez des relations avec les membres de votre famille qui sont positifs, et ça va l'impressionner, l'aider à se projeter et avoir une bonne impression pour se dire ok, je me sens accueillie dans cette famille, ça a l'air d'avoir régné une harmonie et des relations positives, constructives, où on est ouvert d'esprit et chacun peut prendre sa place sans empiéter sur les uns et les autres. Voilà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être de réfléchir, je vous invite à réfléchir, une invitation à réfléchir à vraiment à ce que vous désirez. De prendre le temps de cette réflexion. De faire un petit peu l'ermite en vous. Ok? Dans une société où on nous pousse à plutôt être un consommé et à être toujours en action, à être productif. Là, je vais vous inviter à faire l'inverse et de retourner à l'intérieur de vous parce que c'est nécessaire. Particulièrement dans cette société. D'accord? Avec toutes les attentes et les projections qu'il y a et la pression sur une seule personne. Revenez à l'intérieur de vous. Donc, que je ne me trompe pas, voilà. Donc, je vais vous lire les quelques lignes et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut en retirer. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. En l'occurrence, là, ce que vous désirez, là, l'objet de votre désir, c'est d'obtenir plus de cette femme. D'accord? S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux.
mais que momentanément. Comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage ou désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir. Donc, il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Alors, il ne s'agit pas de ne pas avoir de désir dans la vie et de ne pas avoir réellement envie de fonder, pourquoi pas, une famille, un foyer, des projets avec l'élu de votre cœur. Là, ce qu'on retient en fait, c'est de prendre le temps d'accueillir vos émotions, de faire ce travail, d'accueillir vos propres émotions et d'un temps de réflexion. C'est ça que ça invite en fait, cette clé. Et ensuite, un temps d'action. Mais sinon, vous allez, dans cette société de consommation, de production, de capitalisme, vous allez constamment être en train de vouloir conquérir et vous n'obtiendrez jamais le bonheur, la paix, le calme et d'accueillir votre vérité. Pas le bien, le mal, qui est le jugement. Ça, on s'en fiche. C'est de votre vérité. C'est votre vérité que vous devez aller chercher, qui est unique et qui sera toujours juste. Alors, c'est pas facile parce que c'est se détacher de la conscience collective, de toutes les influences des personnes autour de nous. D'accord? Donc, si cette vidéo peut vous aider, vous n'êtes pas tout seul à réfléchir de cette manière, à essayer de trouver votre vérité, vous détacher du regard, des jugements, pourquoi pas, des accusations, des calomnies, etc. De sortir de tout ça, qui ne sont que de l'esprit, du mental, et qui vous détachent de votre cœur. D'accord ? Alors si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé, c'est un sondage, je vous offrirai un bilan personnalisé pour personnaliser votre situation. Et la troisième et dernière clé de ce périple, c'est solliciter l'aide d'autrui. Là, c'est la troisième clé, sans sacrifier votre individualité et votre singularité. Faites la part du temps que vous passez en compagnie et de vos besoins de solitude et de dialogue avec vous-même. La colère est parfois un don sacré. Faites-en usage avec compassion et clarté. Luttez de toutes vos forces pour ce qui vous importe. Pour impressionner quelqu'un, avant, plongez en vous. Et faites ce qui vous importe à vous. Luttez de toute votre force. Ouvrez-vous à la sagesse pour vous montrer tantôt miséricordieux et tantôt implacable. Croyez au pouvoir de votre voix intérieure, ok? Et ne le faites pas taire pour impressionner une femme, mais c'est surtout de revenir à l'intérieur, de prendre ce temps d'accueillir ses émotions, de réflexion et d'action. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors là actuellement, je vais peut-être vous donner une petite nouvelle. Je ne comptais pas la dire, une petite exclusivité. Je suis sur un projet que je garde secret évidemment et qui prend du temps et qui ne dépend pas que de moi. Donc je ne peux pas connaître les dates. Mais je suis sur un projet d'écriture d'une formation alors je vous donne un titre mais ça reste encore brouillon, ça peut encore évoluer. Mais la thématique de cette formation, ça sera réveiller la guérison qui sommeille en chacun de vous en 21 jours. Voilà, donc là je vous donne une exclusivité, je suis en plein projet d'écriture, j'aimerais qu'elle sorte pour le mois prochain, en décembre.
Mais voilà, donc je vous avertirai sur YouTube, je ferai une vidéo dès que j'aurai finalisé toute la formation. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas donner d'espoir pour rien parce qu'il y a beaucoup de technologies à mettre en place qui ne dépendent pas de moi, je dépends d'acteurs extérieurs, donc je ne peux pas sortir de date. Mais voilà, j'espère que les vidéos que je vous donne déjà vous aident à trouver la paix et à vous trouver des clés déjà que vous prenez par-ci, par-là pour vous guérir déjà tout seul en autonomie, c'est vraiment le but. Donc cette formation sera toujours dans un souci d'autonomie et de trouver les clés à l'intérieur de vous, mais je vous en dirai beaucoup plus. Là, je vais me taire, je n'en dirai pas plus. Vous avez déjà pas mal d'exclusivité dans cette vidéo. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Dernière chose, j'ai constaté contre toute attente que malgré que moi je n'ai rien modifié dans mes paramètres de mon téléphone et que de temps en temps, des fois, les vidéos sur YouTube sortent en fait, sont éditées, elles sont floues. J'en suis désolée, je ne peux rien faire. Ça ne s'explique pas matériellement ni technologiquement puisque je n'ai rien modifié. Parfois elles sont parfaitement claires et des fois elles sont floues. La seule information que je peux vous donner ou le conseil que je peux vous inviter à faire, c'est sur la vidéo YouTube, vous avez en bas à droite, sur la vidéo YouTube même, vous avez des onglets, vous avez des petits sigles et vous avez notamment une petite roue. Et là, je vous invite à cliquer sur la roue et vous allez voir des chiffres c'est le nombre de qualité de la vidéo, c'est des nombres, des chiffres, et plus vous le montez, plus vous l'élevez, plus la qualité de la vidéo est claire. C'est la seule chose que je peux vous transmettre des renseignements que j'ai eus. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.